Bonjour, bonjour à tout le monde. Ah, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage. 1, 2, 3, un tirage à choix. Pour Halloween, ça se voit. J'ai retrouvé ce bel oracle que Lionel nous avait offert. Je crois que je suis presque sûre que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est l'occasion rêvée. Et puis, je rajouterai une petite carte de mon petit 54. Vous êtes nombreux à l'avoir commandé, l'avoir reçu. Vous êtes content aussi de la qualité. Voilà, voilà. Alors, comment ça va se passer? Vous allez donc, on va bien s'amuser. Je vais jouer avec vous, évidemment. Comme d'habitude, en n'oubliant pas de vous dire mon choix à la fin, quand même. Parce que bien souvent, je joue, mais j'oublie de vous dire mon choix. Et du coup, je lirai les commentaires. Donc, on va faire 3 tas. Vous allez penser à une question, votre question du moment, n'importe quel sujet. Votre petit questionnement du moment, du mois de novembre, pour le coup. Ceci dit, ça reste quand même une vidéo intemporelle. Et puis, vous écouterez la réponse suivant le tas que vous allez choisir. 1 ou 2. Je ne sais pas encore si je fais 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3 quand même. Voilà, il a l'air vachement beau, cet oracle. Il est de Stasei Demarco aux éditions Contredire, tiens, c'est rigolo. Aux éditions Contredire, les cartes sont super belles. J'avais pas pris le temps. Ça m'est venu d'un seul coup tout à l'heure. Allez, on joue. Vous pensez à votre question. Vous vous détendez surtout. Et je vais faire 3 petits tas. Oui, on va faire 3 tas. J'espère que vous allez bien. On rentre doucement, tranquillement dans l'automne. Je sais que la période est un petit peu compliquée pour tout le monde par rapport à l'actualité politique du moment. Mais c'est comme ça, les vibrations, l'année du 9. Eh bien, ça ne permet pas de grands mouvements. Il y a beaucoup d'effets de manche, comme d'habitude. C'est pas nouveau pour vous. Mais franchement, on a l'impression de regarder une série télé avec nos propres vies. Bref, vous l'aurez compris, c'est parti encore pour un petit moment. On n'a plus longtemps à tirer, mais quand même. Alors, on y va. Tas numéro 1, c'est parti. Ensuite, je vais étaler tas numéro 2. Donc, vous choisissez un tas et vous pensez... Elles sont épaisses, les cartes, hein. Sympa le dos des cartes. Et vous pensez à votre petit questionnement du moment. Mon joli tapis qui m'a été offert par Cécile. Ben là, je trouve que ça tombe bien avec l'œil de la lune, la pleine lune au milieu. Pour un tirage Halloween, c'est plutôt sympathique. Je lirai vos commentaires. Et on va recouvrir avec le petit 54. J'ai quand même créé un petit livret à télécharger en PDF pour le petit 54. Ceci dit, vous allez vite comprendre que ce jeu n'a pas besoin de livret. Alors, on y va, mon petit 54. Et évidemment, je rajouterai mes petits ressentis. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. C'est parti pour votre petite guidance Halloween du mois d'octobre. Vous êtes prêts? Eh oui, mais je ne vais pas commencer par le tas numéro 1, ce serait trop simple. Alors n'oubliez pas, j'ai quelque chose à vous dire d'important qu'une de mes modératrices m'a fait remarquer, quelque chose de nouveau sur YouTube. Vous pouvez booster mes vidéos. Il y a un petit bouton apparemment où vous pouvez me donner des points. Donc ce serait bien sympa parce que la chaîne tourne, mais c'est quand même encore bloqué. Quand c'est une chaîne de spiritualité, j'ai pas mal parlé politique, hein. Vous avez vu ce qui se passe dans l'actualité de certains youtubeurs et autres. Et du coup, si vous boostez la chaîne, si vous vous abonnez,
C'est tout bon pour moi, ça me donne envie de continuer et de ne pas ramer à contre-courant, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on attaque le tas numéro 3. Oh, un chant dans la nuit. Du coup, oui, j'avais choisi mon tas. C'est super joli. Elle a un peu de mal, cette caméra. Non, les talents cachés. Sur le thème d'Halloween, toujours. On va aller voir ce que vous dit votre carte. Tas numéro 3, les talents cachés, c'est la carte. Ah mais il n'a pas mis, alors le livret est là, j'en profite pour vous montrer. Si vous voulez vous acheter un jeu, vous faire plaisir. Je ne fais pas la promo, puisque c'est Yo-Yo qui me l'a offert. Sacré Yo-Yo. Hein. Elle est là, regardez, c'est la dernière. Chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis, dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore fermé, avec les rubans toujours attachés. Oh, tas numéro 3, je sens que ça va être du croustillant. J'en profite pour mettre mes lunettes roses. Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours juchés, sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra, du rossignol, au ululement du hibou, c'est un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne, captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis, à Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes était censé être le plus mince, ces volatiles étaient considérés comme présages ou messagers des dieux. Selon leur culture, leur voix était perçue comme porteuse de chance et de positivité, ou, au contraire, avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Dans certaines mythologies, l'oiseau de nuit, sorte de guide dans les ténèbres, nous conduisant jusqu'à l'aube, peut nous orienter vers la découverte de nos talents et de notre véritable objectif. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents lovés en votre fort intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre. Vous n'avez plus d'excuses. Oh! Je pense que vous serez d'accord avec moi, mes amis d'ici ou d'ailleurs, pour comprendre que cette carte est d'un augure très très positif. Voyons voir comment le petit 54 la complète. Oh, soyez vigilants. Par contre, le 4 de trèfle, arnaque tromperie. Donc, lancez-vous, mais quand même, ouvrez l'œil. Et le bon, on ne sait jamais. Mais votre mois de novembre est un mois tout de même aux belles vibrations. Voyons voir si petit 54 a quelque chose à dire. Non, il ne complète pas. Voilà pour le tas numéro 3. Alors maintenant, nous allons nous occuper de notre petit tas numéro 1. Et je vous dirai à la fin ce que j'avais choisi. Oh là là, le zombie. Ouïe, 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 tas numéro 1. Comment vous dire, tas numéro 1, je ne vous envie pas vraiment. J'ai bien fait d'écouter ma petite voix qui m'a dit, allez Lisa, une petite guidance s'il te plaît. Vous m'en réclamez des petites guidances en plus. Alors là, j'avoue que le zombie... Qu'est-ce que ça dit? Le contrôle. Ah là 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 là, le contrôle. Fichu mental. Toujours en avant, fichu ego, juste derrière. Aïe aïe aïe, avant d'arriver au lâcher prise et avant d'arriver à notre moi. Vrai. Ouïe ouïe ouïe. Alors on y va pour le zombie. Elle est où la carte?
Déjà, faut que je la trouve. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai toujours pas compris très bien. Il n'y a pas de numéro. Donc, il doit y avoir une... Même pas là. Non, 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 non. Je vais tomber dessus, forcément. Ça, c'est pas très pratique quand il n'y a pas. C'est la seule critique que je pourrais faire. J'aime pas critiquer les jolis oracles. Mais, ah bah là, voilà. Mais quand on doit chercher pendant 4 heures, c'est pas très drôle non plus. Oh, j'ai mis mes jolis bracelets. J'adore, j'adore, j'adore. Le zombie le contrôle, les morts se lèvent, les voix marmonnent. En quête de nos cerveaux, d'une démarche vacillante, ils suivent nos cris. Ouï, 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 ouï. Depuis peu, les zombies font fureur, au même titre que les vampires. Allumez la télévision. Vous ne pourrez pas échapper aux gémissements et aux grognements de ces créatures que l'on nomme les morts vivants. Comme vous le voyez, ils semblent vraiment en vouloir à votre cerveau. Oh, c'est vraiment Halloween. Oh là 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 là. On assiste même à des marches de zombies, manifestations publiques au cours desquelles les participants se déguisent en zombies et apparaissent en masse sur les routes et dans les villes. Or, ils ne se limitent pas à être une légende divertissante de la culture populaire. Traditionnellement, ils sont principalement associés à la religion africaine et au vaudou haïtien. Ils sont censés être les corps de morts réanimés grâce à des incantations psalmodiées par un initié à la magie appelé Bokor, et généralement ramenés à la vie dans un but particulier. On dit que ce sorcier capture une partie d'une âme vivante pour animer le corps. Il s'agit toujours d'une action temporaire. En effet, l'âme ne peut être contenue longtemps dans un corps en décomposition, sinon Dieu la reprendra. L'un des aspects les plus terrifiants associés à l'idée du zombisme consiste à croire que notre âme et notre conscience sont emprisonnés dans un corps qui n'est pas le nôtre, qui n'obéit pas à nos ordres, mais à ceux d'une autre personne. Une autre facette du phénomène véhicule l'idée d'être enterré vivant, destin, dit-on, de ceux qui se retrouvent piégés dans un corps déjà mort. Si le zombie entre d'un pas chancelant dans votre vie, il est temps d'examiner le concept du contrôle. Souhaitez-vous tout contrôler et, de ce fait, laisser peu de place à la libre expression? Choisissez-vous des partenaires qui ne sont pas vos égaux, de façon à pouvoir les manipuler plus facilement et à les modeler en fonction de vos goûts? Ou laissez-vous ces transformations emplir votre existence? Si votre mode de vie manque d'authenticité, il est temps d'en examiner les raisons et de trouver les façons de changer la situation actuelle. Ah, bah vous voyez tout à l'heure, j'ai bien parlé du mental, j'ai bien parlé de l'ego. Et il ne faut pas être l'esclave de son mental et de son ego. Il est bon parfois d'écouter aussi notre petite voix intérieure. Donc, tas numéro 1, vous semblez quand même prisonnier d'une situation qui se répète, mais que vous continuez d'alimenter. Et oui, quelquefois, j'ai ceci à expliquer en consultation aussi, ou même en privé dans ma vie personnelle, que on est quelquefois prisonnier de vibrations d'énergie que nous alimentons à notre insu parce que finalement on a peur d'avancer dans un sens ou dans un autre, on a peur de perdre telle ou telle personne qui ne nous le rend pas d'ailleurs les 3/4 du temps. Donc, tas numéro 1, arrêtez d'avoir peur, c'est votre mental et votre ego qui vous emprisonnent.
Foncez quand même, tas numéro 1. Les énergies du mois de novembre ne s'y prêtent pas tellement. Mais quand même, on va voir ce que petit 54 nous rajoute. Ah, le 9 de pique. Ouh, ce n'est pas une des meilleures cartes du jeu. Mais regardez, un obstacle important mais surmontable. Le découragement, une grosse difficulté. Revoir la situation impérativement. Elle se complète parfaitement. Vous devez agir, prendre des décisions et ne plus vivre comme un zombie non plus. Tas numéro 1. Allez, on y va pour le tas numéro 2. J'ai hâte. Chic. Il est beau ce jeu, chouette. Ouh là là, dame de la mort. Ouille. Acceptation et égalité. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Tas numéro 2. La dame de la mort. Elle est belle cette carte. Hein, c'est une danseuse un peu... non, c'est une danseuse flamenco espagnole. Alors, je la cherche dans le livret. J'espère que cette petite... récréation vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Je m'amuse comme c'est pas possible. Comme quoi, quelquefois, hein, il ne faut jamais dire jamais. Eh bien, écoutez sa petite voix intérieure. Elle est là, la dame de la mort. Acceptation et égalité. Pâle, vous échappez à la nuit. Paré de dentelles rouges, de fleurs à profusion surmontant votre couronne. Vous offrez à la mort la beauté, l'égalité et la joie du monde souterrain. La dame, incarnation emblématique de la mort, arborant un visage d'une pâleur incommensurable, semblable à un crâne, des yeux de zombie, la chevelure parsemée de fleurs funéraires rouges, yeux de zombie. Elle est éclatante. Elle est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables d'Halloween et de la fête des morts mexicaine. En espagnol, El Día de los Muertos. Il est possible de faire remonter les origines de cette flamboyante dame de la mort à Mictecacihuatl, ancienne déesse aztèque. Au fil du temps, le personnage a oscillé entre beauté et horreur, empruntant les traits de la dame de la mort pour finir par se métamorphoser en Catrina, être à la modernité inégalée. On rapporte également que l'identité à l'origine de la Catrina s'inspire de femmes très riches, ayant tout ce qu'elles souhaitent dans cette vie. Toutefois, la mort emporte tous les êtres, sans faire de différence. Elle nous rappelle que peu importe la beauté, la richesse, la popularité ou la célébrité, au final, elle nous emporte tous. La culture mexicaine se caractérise par une longue pratique de l'art de se moquer de la mort, considérant celle-ci comme un simple aspect de la vie. Par certains aspects, la mort incarne le dernier tabou dans de nombreuses sociétés occidentales. Dans le passé, elle était perçue comme chose courante. De nos jours, nous avons tendance à cacher nos mourants, et certains d'entre nous n'ont peut-être jamais vu un cadavre de toute leur vie. Il est possible d'apaiser en grande partie ces craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui, à un moment ou un autre, s'invite chez chacun de nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Adopter, de prime abord, une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise. Alors on va voir le petit 54, comment il nous complète la dame de la mort pour le tas numéro 2, des retards, des contretemps à 9 de carreau, obstacles,
contrariétés liées aux activités personnelles et ou professionnelles. Alors moi, je vous dis, j'avais choisi le tas numéro 2 en posant une question typiquement professionnelle et personnelle aussi. Donc, j'en déduis quand même que je dois lâcher prise, que les contrariétés liées aux activités professionnelles, si je marie cette carte avec la dame de la mort, eh bien, je dois les mettre de côté. Ce sont aussi des contraintes matérielles, la vie professionnelle, puisque professionnel veut dire aussi travailler. Voilà. Je pense que le 9 de carreau m'indique qu'il faut que je me donne du temps, ce qui est vrai, avant de prendre une décision et que la situation se débloquera tôt ou tard, puisque le 9 de carreau indique des contretemps et des retards. Vu qu'il est marié avec une carte relativement positive, je me dis que le tas numéro 2, celui-ci, le tas numéro 1, est très positif, tas numéro 3, très positif, tas numéro 1, bon, on a vu que c'était quand même un peu ouïouïouï, tas numéro 2, je trouve quand même que c'est tempéré et qu'il faut se donner du temps, ne pas se précipiter. Le mois de novembre, pour nous, tas numéro 2, a des énergies plutôt molles, lentes, pas très très actives. Contrairement au tas numéro 1, tas numéro 3, je vais y arriver, où c'est très actif, hein, surtout les couleurs de l'oiseau qui sont quand même très vives et très rouges sur le fond gris. Si vous regardez bien cette carte, on voit que c'est quand même actif. Et le rouge, c'est quand même la couleur du chakra racine et c'est quand même la couleur de l'ancrage et c'est quand même une couleur très dynamisante avec le orange. Ici, c'est quand même un peu plus sombre si on regarde. Et là, il y a de multiples couleurs. Il y a quand même du bleu, il y a du rouge, il y a un peu de vert, il y a du noir, il y a du blanc, il y a beaucoup de blanc. Donc voilà. Comment on lit les oracles? Eh bien, vous vous laissez porter, vous avez les livrets, mais ouvrez votre moi à vos propres interprétations. Je lirai avec grand plaisir vos commentaires. Vous savez que la chaîne est une chaîne, un outil formidable qui nous permet d'être dans l'échange et le partage. Vous avez le groupe Facebook qui complète la chaîne, c'est-à-dire qui n'a pas les mêmes fonctionnalités que la chaîne, où vous vous rencontrez pour de vrai et où on peut faire des échanges, poser un appel au secours, échanger, rencontrer, partager. Tous ces outils, je les ai utilisés afin qu'on se rapproche les uns des autres et qu'on puisse avoir des débats d'idées. Je vous souhaite un beau Halloween, un très joli mois de novembre et je lirai vos commentaires et nous pourrons échanger. Vous êtes libre de mettre dans les commentaires vos ressentis, pourquoi pas, de décrire aussi votre situation, pourquoi pas, et de me faire savoir si cela a matché ou pas avec votre questionnement du moment. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez vous créer un compte Gmail pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, pensez à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien. Juste le clic sur le petit pouce. Et vous pouvez aussi booster la vidéo. Maintenant, c'est un nouveau système à base de points. J'ai pas tout compris, mais ma modératrice, notre petite chouquette internationale, elle a compris qu'on pouvait booster les vidéos. Donc, c'est grâce à elle que j'ai pris connaissance de ce nouveau support. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.